Bonjour à tous, on est mardi soir et je vais casser un verre. Comme vous le voyez, je suis en train de faire une petite vaisselle de flûte à champagne parce que dimanche on a reçu des amis pour un brunch. J'ai pas du tout vlogué ce week-end, j'avais vraiment la flemme, j'avais juste envie de profiter et voilà, point. Donc mardi soir, rien de particulier ma foi. Je vais prendre le temps cette semaine de me reposer et d'aller au sport quand j'en aurai envie, quand je serai motivée, quand je me sentirai en forme. Pour la petite histoire, hier soir je me suis mis dans mon lit à 7 h, j'ai regardé quelques épisodes de Modern Family et à 8 h 30 je dormais. Voilà. En tout cas moi c'est ma solution pour récupérer en fait des heures de sommeil et me remettre en forme, c'est vraiment de dormir tôt. Je suis une couche tôt et une lève tôt. Et ça marche très très bien. On verra ce soir si je retente l'expérience d'aller me coucher tôt. J'ai quand même bien envie de me poser dans le fauteuil et de regarder Inglourious Basterds avec Philippe ce week-end. On a acheté quelques Blu-ray vu qu'il a investi dans une Xbox. La Xbox peut lire des DVD en 4K Ultra HD et donc la Xbox peut le faire et donc voilà, il a investi là-dedans et donc on commence à acheter des DVD et on a regardé Pulp Fiction. Ça faisait des années que je l'avais pas vu, en fait je me rappelais même plus de l'histoire à part les scènes hyper cultes quand il danse, sinon je m'en rappelais pas du tout et du coup ça m'a donné super envie de regarder Inglourious Basterds. Et en fait c'est même pas à cause de ce film là, c'est à cause qu'on a regardé de Monument Men. C'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale où en fait toute une élite de soldats, mais c'est pas vraiment des soldats, on va dire c'est des historiens, des gens spécialisés dans l'art qui montent une unité pour retrouver les œuvres d'art volées par les nazis. Et en fait il y a George Clooney, Matt Damon, enfin plein d'acteurs connus. Et tout le long j'étais là mais pourquoi il n'y a pas de batterie, il n'y a pas Brad Pitt et du coup voilà, c'est ça qui m'a donné envie de regarder Inglourious Basterds. Donc à mon avis il y a de grandes chances pour que ce soit ce soir vu que je me sens plus ou moins en forme de rester éveillée pendant au moins 2 heures de film vu que les Quentin Tarantino ça dure toujours une plombe. Je suis en train de faire à manger et en fait comme on essaye de vider le frigo congélateur, on aimerait bien le dégeler. Voilà, j'essaye de faire les fonds et donc Philippe on peut plus de manger du poisson parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de poissons. Enfin moi j'adore ça. Et donc voilà, moi je me suis sortie du poisson et du cabillaud, j'ai fait ça avec des courgettes, avec un peu d'épices, tout ça. Et lui je lui ai fait... Il restait un morceau de je ne sais pas quoi de porc, un gros morceau quoi. Et j'ai mis des carottes, des aubergines, des champignons, voilà un petit mélange de légumes avec plein d'épices, un peu paprika, tout ça pour lui. Et avec ça je vais cuire des spaghettis et je vais mélanger ça avec du pesto et des tomates cerises. Et je me dis que du coup ça ira pour les deux et on sera tranquille pendant quelques jours et ça c'est cool. Et voilà, le repas est fait. Donc moi c'est poisson. Et Philippe, c'est son morceau de porc, mais je sais plus du tout c'est quoi comme morceau. On est dans le noir, on va regarder Inglourious Basterds sur le projecteur. Et donc on se retrouve sûrement demain. On se retrouve jeudi, je viens d'aller chercher mon colis quasi demi à l'entrepôt. À l'entrepôt, oui. Je suis fatiguée, ça va aller. Je vais ouvrir avec vous. Hop, voilà. Alors, j'ai pris du chocolat noir 85% pour Philippe. Moi, je me suis pris un chocolat blanc vegan. Je voulais goûter. Des pâtes de la marque Quasi Demi et c'est au Greenpeace et les petits pois. Je vais y arriver. J'ai pris des biscuits caramel noisette. Je me rappelais plus que j'avais pris tout ça en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'ai vu que c'était un truc que je pouvais mettre dans mon sac pour désinfecter. J'ai vu que l'autre a explosé littéralement dans mon sac. Hop, voilà, c'est un petit flacon comme ça, désinfectant. J'ai pris du beurre, c'est pas du beurre de cacahuète, mais c'est du beurre de
Putain, j'ai bu de noix de cajou grillée. Je me dis que ça doit être super bon. Ah non, c'est du choco. Ouais, c'est du choco. Ça, c'est de la crème de marron. Mon dieu, ça doit être une tuerie. Et alors, fatalement, j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour faire des tablettes pour la vaisselle. Et j'ai pris 3 paquets comme ça pour faire du pain. Ça fait des semaines que j'en trouve plus du tout en fait dans les rayons bio. Et j'ai repris du riz à sushi. Voilà, je suis en train de goûter notre cajou grillé. Et Philippe va me donner un petit bout de chocolat noir. Moi je n'aime pas du tout le chocolat noir. Et au plus c'est concentré et au plus j'aime pas. Mais là j'ai encore le goût de la cuillère. Moi je t'arrête sur le film. On n'a pas trop de goût pour moi je trouve. Oh non. Ouais, il est trop noir. Oh qu'est-ce que c'est amer. Ah ouais c'est bon. C'est dégueulasse. Bah non, c'est du baron. Je me force à l'avaler. À finir ça va passer le goût. Oh, ah, c'est désagréable. Je vais goûter le chocolat blanc, ça sera mieux. Voilà la tablette de chocolat blanc. Écoutez ça. C'est bon. Ah oui, il est aussi là aromatisé à la vanille, c'est surtout ça que je sens. Délicieux. En même temps je sais qu'il y a des teams chocolat noir, chocolat blanc. Moi je fais partie des gens qui aiment le chocolat sucré et donc la mer en général j'aime pas du tout. Allez on va goûter le chocolat. Ouh, ça a l'air vachement foncé, j'espère que j'ai bien aimé. Ah ouais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec du Nutella quoi. Toi je pense que tu vas aimer. C'est beaucoup plus fort en chocolat. Chocolat noir. Ouais c'est bon. Ça je trouve que en nappé sur un gâteau au chocolat, c'est un bon plan. Non mais là-dedans j'ai vraiment tous mes espoirs. Je sais pas du... En fait, moi quand je vois tous ces pots comme ça sur internet, j'ai trop envie de goûter mais après je sais pas comment faire. Comment je vais faire pour pas finir le pot? Oh putain qu'est-ce que c'est bon. Et sur la photo ils mettent ça comme si c'était dans un macaron. Mais quelle bonne idée. Je vais faire mon produit pour mon lave-vaisselle. Franchement c'est tout simple hein. En fait c'est quasiment tout ça mélangé en différentes quantités. Donc voilà je vais tout mettre ça là-dedans. Et à mon avis peut-être que je trouverai une cuillère ou on utilisera un espèce de cup pour mettre dans le lave-vaisselle. Et on verra si ça marche bien. Franchement j'ai de grands espoirs. Et voilà. J'ai ça devant moi, je vais vous montrer. Qui a reconnu? Je deviens complètement folle moi quand j'écoute cette musique. C'est la vie en rose. Sinon, ce petit interlude musical, j'avais envie de vous prendre pour papoter. Récemment au boulot, j'ai passé le test sérologique du Covid-19 et je suis négatif. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas fait ou je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est une bonne nouvelle. En même temps je me doutais, hein, j'avais eu aucun symptôme. Donc ça c'est cool en fait. C'est un petit peu rassurant comme résultat. Et sinon j'en profite pour vous montrer ce livre là. Vous vous rappelez, je l'ai toujours pas fini, ça fait déjà un petit moment que je le lis. Mais en fait je vous le montre parce que hier j'ai appris que l'auteur était décédé. En même temps voilà il était âgé et c'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup ça me rappelle que je l'ai toujours pas fini et que ça serait une bonne idée. D'ailleurs dans, décidément je reçois plein de messages. Décidément dans les livres que j'ai pas terminé, bah Peter Pan je l'ai toujours pas terminé non plus. En fait depuis que j'ai repris le sport début juin, j'ai complètement arrêté mon gros délire d'apprendre l'anglais. Ce qui est très dommage d'ailleurs parce qu'à mon avis j'ai dû reperdre à une vitesse terrible. Mais bon ouais, faudrait... Peut-être que je continue, surtout qu'ici hier soir j'ai repris de continuer la série Once Upon a Time. Je me dis qu'il me reste quoi, une saison et quelques épisodes à regarder pour vraiment clôturer cette série. Et je vais vraiment essayer de la terminer, à mon avis peut-être ce soir. Au moins je vais regarder un film avec Philippe, on verra bien. Voilà, on verra bien la soirée.
Ce soir c'est pizza. Il est 10h, on a regardé The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling que je n'avais jamais vu et très très drôle. Des répliques qui je sens que de temps en temps on va se redire, ça va nous faire marrer. Et donc bah, je vais prendre ma douche hein, et je vais aller dormir. Hello hello, on est samedi matin, il est presque 9h, on s'est levé très tôt. On va partir en journée course. On va faire les courses pour la maman de Philippe. Et puis bah, on va promener, faire des courses. Voilà, je vous emmène avec nous dans cette journée balade, comme un samedi quoi. On est à City 2, on est trop beau avec nos masques. Et ouais, il n'y a pas un chat. En fait, c'est trop chiant l'iPhone avec Face ID depuis qu'on doit mettre des masques parce que du coup, je ne sais pas déverrouiller mon téléphone. Chaque fois, je dois faire le code. Non, ouais. Bah voilà. Donc ici, on va à la Fnac. Et c'est vrai que c'est agréable qu'il n'y ait personne. Il n'y a personne, il est... Bon, c'est vrai qu'il est quoi, 10h15 ouais. Ça a à peine ouvert. Alors, je vais à la Fnac rejoindre Philippe qui cherche des DVD, hein, des Blu-ray. Et moi, je suis allée faire un tour chez Zara et je suis dégoûtée. En fait, on peut pas essayer du tout. Alors, ça m'intéresse pas, donc je sors. Enfin, pour revenir en magasin, venir rapporter ton truc, non. Au pire, s'il y a un truc que j'aime bien, je commanderai. Et dis combien t'as acheté de DVD, de Blu-ray? Quelques-uns, hein. Ah ouais, il a acheté quelques-uns. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et on va jouer à un jeu de qui a choisi quel film. Vous allez vite comprendre. On remarque direct ce que j'ai choisi et ce que Philippe a choisi. Je suis en cabine à H&M. Et putain, c'est difficile à respirer en fait. On doit asperger d'alcool partout. Voilà, c'est horrible. Je vais essayer un pantalon et deux robes. On vient de rentrer de notre petite escapade. Quelle heure il est? Il est 2h30. Ça prend toujours beaucoup de temps. Je vais vous montrer la pile de Blu-ray que Philippe a acheté. Alors, on a Les Malheurs d'Alfred, Le Discret, ça c'est moi qui ai craqué. Les Tontons Flingueurs, j'ai jamais vu. Le Léon. Là, alors là, c'était dingue. On a trouvé un coffret. 4 DVD pour 8€. C'est très bizarre. Du coup on l'a pris tout de suite, on a vraiment bugué. The Waltz, je ne connais pas. En fait il y avait une promo Titanic plus La La Land, c'était 1 + 1 gratuit, du coup bah, j'ai pris Titanic. Ça je ne connais pas, ça je ne connais pas, ça je ne connais pas. Ça c'est un film avec Johnny Depp que je n'ai jamais vu. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sachant que là il y en a encore 3. Ben on a 15 hein. Je suis en train de déballer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des chaussettes chez H&M. D'habitude j'adore aller chez Primark. Mais vu la pandémie, il y a une file de dingue pour aller chez Primark, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et franchement, j'ai pas envie de faire 2 fois 2 files pour juste des chaussettes avec des dessins animés dessus. Donc tant pis, je prends des chaussettes d'H&M avec des cœurs et des paillettes, tant pis. Vous l'avez vu tout à l'heure, il est vraiment super mignon. Et ça c'est la meilleure partie. Je voulais pas montrer tout à l'heure parce qu'en fait je suis restée complètement choquée. Tellement j'ai eu un coup de cœur pour ce truc et du coup j'ai pas filmé et voilà, je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Oh là là, il m'a emballé. On a été faire un tour chez Inno. Et en fait si on achetait 2 articles, on a les soldes pour le moment. Et donc en fait pour acheter ça, j'ai acheté des bas. Donc voilà, la petite merveille. Moi je suis trop fan, hein. C'est trop mon style, c'est trop moi. Voilà. En fait c'est un pantalon, mais on dirait une jupe. On dirait pas comme ça, mais voilà. Mais porté on dirait vraiment une jupe et... Ouais, ça fait clown, mais c'est très coloré, c'est très moi et trop un coup de cœur et c'est de la soie. Vraiment j'ai rien à dire, j'ai jamais eu un coup de cœur à ce point là pour un habit. Je vous montre ce pantalon porté, enfin pantalon, franchement on dirait une jupe, hein. C'est vraiment super cool quoi. J'adore trop, je trouve ça vraiment super beau. Enfin voilà, c'est trop moi et qu'un petit t-shirt blanc qui sera repassé, ça donnera vachement mieux. Il est tout pile 8h et en fait on a juste l'impression qu'il est quoi, 4-5 heures. Parce que voilà, on a regardé quelques films et que bah on est bien. Moi j'ai vraiment l'impression d'être plutôt fin de journée, enfin fin de journée l'après-midi, que début de soirée. Bah sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé des films. Moi j'ai fait un petit tri dans... Enfin un petit tri non. J'ai fait de la place dans ma grosse valise que j'avais chinée il y a déjà quelques temps.
dans laquelle je range mes DVD pour faire de la place au Blu-ray. Et parce qu'à mon avis, mon très cher Philippe va faire une grosse collection, hein, lui qui est fan de films. Et du coup, j'ai remis la main sur mon coffret du Seigneur des Anneaux. En fait, pour la petite histoire, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, enfin comme beaucoup de gens. Et je sais que pendant des années, je n'ai pas eu les DVD, j'en avais en cassette à mon avis. Et j'attendais toujours d'acheter un coffret où il y avait les trois, ou alors un coffret où il y avait les versions longues, ou un coffret où il y avait plein de bonus. Enfin, vous voyez, j'ai toujours attendu le coffret. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, je les avais en DVD en version normale. Et en fait, on s'est renseigné, enfin, moi j'ai regardé, Philippe aussi, on a regardé sur internet quand sortirait une nouvelle version du Seigneur des Anneaux, parce que voilà, avec les nouvelles technologies qui arrivent, maintenant il y a des DVD 4K. Je vais y arriver, hein. Moi qui suis pas du tout à jour là-dedans. Il y a des DVD 4K maintenant. Et apparemment, peut-être fin d'année ou en 2021, sortira un magnifique coffret avec du 4K pour le Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais craquer. D'ailleurs, on vend aussi un coffret avec le Harry Potter, avec tous les Harry Potter en 4K. Celui-là, j'hésite. Ou en fait, j'hésite soit à acheter le coffret ou alors à racheter Harry Potter 1 et 2 en 4K parce que c'est mes préférés. On verra. Mais on n'a toujours pas acheté de DVD 4K alors que maintenant on a une Xbox qui lit le 4K, qu'on a le Projo, voilà, on a tout ce qu'il faut pour, mais on n'a toujours pas acheté de 4K. Et d'ailleurs après on va tester. On nous a prêté les Star Wars en version Blu-ray et moi j'en ai 2 en version DVD, et justement on va voir la différence d'image pour que je me rende compte, parce qu'en fait moi je m'en rends pas du tout compte, donc on va faire ça tout à l'heure. Nous allons tester la qualité de Star Wars, l'épisode 3. Donc là d'abord on met le DVD. Ça va encore. Non, ça va pas. C'est vrai que c'est pas top. J'avoue. Mais c'est parce que c'est sur Projo, sur télé ça va. Non, même sur télé, tu verras la même chose. Mais non, parce que c'est plus petit. On dirait un DivX. C'est vrai qu'on dirait un truc téléchargé quand même. Ouais. Les jambes sont plus floues. Tu vois son visage quand ça bouge. C'est vrai. Tu vois son visage quand la caméra bouge. Ouais, c'est sur vrai. DVD, tu voyais plus son regard là. Tu vois, Ouais. c'est violent, Donc là. imaginons du 4K, ça sera encore pire. 4K, ça serait encore mieux. À mon avis, je vous retrouve pour la dernière partie de ce samedi soir. Donc il est presque 10h du soir, et c'est vrai qu'il fait tellement clair qu'on s'en rend pas compte que voilà, qu'il est déjà 10h. Moi j'ai l'impression que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est début de soirée. Mais voilà, on est chillé sur YouTube. En fait, Philippe m'a fait découvrir un truc que je ne savais pas, et du coup, c'est limite, je suis choquée. Je me dis, mais comment je vais faire pour essayer de trouver ces versions-là? En fait, je ne savais pas enfin, je savais que Star Wars avait été remasterisé pour que ce soit voilà, une meilleure qualité d'image, mais je ne savais pas qu'ils avaient carrément changé des scènes du film. Ça, je ne savais pas du tout, par rapport au vieux en fait, le 4, 5, 6. Je savais pas du tout, et du coup je me demande comment on peut essayer de retrouver ces vieilles versions où Yoda est encore en poupée, où il y a des trucs qui sont pas faits en 3D. Je sais pas du tout, j'aimerais trop les voir et comparer avec les vraies versions. Et en fait sur YouTube, il existe des vidéos où les gens se sont amusés à faire les deux comparatifs. Et c'est vachement impressionnant. Du coup ça m'a donné aussi envie de revoir Star Wars. Mais moi ce soir je vais me mettre dans le lit et je vais regarder le Hobbit, le premier film. En fait ça fait quelques semaines que j'ai acheté la version audio du Seigneur des Anneaux, et je suis à la moitié de l'écoute, et quand on compare avec le film, je suis pas du tout loin dans le film, hein. C'est vraiment très très long, il y a énormément de détails, et c'est vrai que fatalement moi j'ai les images du film en tête, mais même si je les avais pas, les descriptions sont tellement riches que vraiment vous avez des images, parce que fatalement il y a plein de scènes qui n'existent pas dans les films, et j'ai vraiment des belles images en tête, et je suis tellement imprégnée dans cet univers
que j'ai vraiment envie de revoir les films. Et en fait il y a quelques temps on avait commencé à regarder le 1 et le 2 en version longue du Seigneur des Anneaux. Et là en fait ça fait trop de temps, on a laissé trop de temps entre le 2 et le 3, que normalement on doit voir le 3 en version longue. Et en fait là j'ai pas envie, parce qu'en fait j'ai jamais envie de commencer par le 3, j'ai toujours envie de commencer par le 1. Et à chaque fois c'est je regarde le 1 puis le 2 puis après j'arrête. Donc le 3 finalement je le connais pas par cœur comparé au 1 et au 2, que ceux-là vraiment c'est mes préférés. Mais j'ai envie de regarder le Hobbit, parce que dans le Seigneur des Anneaux, dans la version audio, on fait énormément de références au voyage de Bilbon quand il était jeune. Et j'avais adoré moi le livre, vraiment, je l'avais lu à une vitesse tellement il est magnifique. Et ouais, je vais juste me faire le 1 parce que le Hobbit, j'adore le 1 mais je déteste le 2 et le 3. Je trouve qu'ils ont raté le 2 et le 3, enfin au niveau visuel les images sont magnifiques, les effets spéciaux, enfin voilà, on est dans l'univers de Tolkien, ça y a rien à dire. Mais bon, le livre il fait 200 pages et ils ont essayé de faire une trilogie. Ouais, c'est ça le problème, ils ont rajouté trop de trucs quoi. Normalement Legolas il est pas dedans, et même d'autres personnages, mais bon, Smaug est super bien fait, il y a rien à dire. Mais moi je suis un peu déçue, il y a 2-3 trucs où je me suis dit pourquoi. Mais le 1 est magnifique, et en fait j'ai envie de revoir la scène où Bilbon parle avec Sméagol, et cette scène elle est magnifique. Et c'est vraiment quasiment du copier-coller par rapport au livre, ça c'est vraiment nickel. Donc voilà, fin de soirée, pour moi ça sera au lit avec le Hobbit et en DVD, mais à mon avis je verrai pas la différence sur une télé. C'est vrai que tout à l'heure ça fait mal aux yeux. Et ben voilà, j'attends, comme je l'ai dit, hein, j'attends un beau coffret collector du Seigneur des Anneaux en 4K, espérons que ça arrivera cette fin d'année. Ça serait cool. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve demain, et pour vous tout de suite. Devinez où on est? On est à Paradise, donc on est lundi. Et voilà, on a décidé de passer la journée ici avec des amis qui doivent nous rejoindre. Donc on va découvrir le nouveau monde qui a été créé, je sais plus, il y a déjà 1 an je crois, avec les ours côté canadien comme ça. Donc on va aller se diriger par là, et là on passe en les rapaces à l'entrée. Et là les cigognes. Ah là aussi on a... Voilà, on est dans le nouveau monde avec les ours, mais on a toujours pas vu aucun animal, à part en bois là. Ça te fait penser à quoi cette maison? Ouais. Oh vite hein. Ouais, c'est clair. On va aller observer les ours. Mais je me demande s'ils ont changé de place, il y avait des ours pas loin des Pandarous avant. Ça doit être toutes les petits cabanons, ça doit être des hôtels. Vu que maintenant on peut dormir dans Paradise. Ah ouais, moi j'ai très envie de venir dormir ici, il y a des chevreuils en face des petites maisons. C'est trop bien. Je veux trop venir ici moi. Une porte de Hobbit. Oh, il y a un loup qui arrive. Waouh, waouh, waouh. Ah génial, c'est trop bien fait. Il y en a 4 qui sont là. Bien, on a même accès en hauteur pour les voir. Et voilà. Ah, il y a encore un loup là. Salut mon petit loup, comment tu vas? Compte pas sur moi pour revenir te chercher en l'air, hein nounours. Je sais pas si on le voit, ouais on le voit. Ah mais à l'aise, quoi, comment il a fait pour monter? Oui, il a cru poser sur la branche. C'est dingue. Par contre pour descendre... Ouais, je sais pas comment il va faire. On va peut-être faire une sieste, tu vois. Ou peut-être il attend le miel. Regardez les dents. Mais tous les animaux ici dorment. Hein. Ils sont vraiment habitués. Quelqu'un, ils sont beaux. T'as trop envie de la toucher, quoi. Je sais pas quoi faire. Non, ça marche pas. On dit des dindinos? Des dindonos? Mais non, à l'entrée on disait que c'était des dindes. Oui, mais c'est pas les petits humains. Bah oui, c'est plein de petits bambis qui font dodo. Ouais, les décos dans tout le parc, c'est sublime. Coucou Maïko. Oh, qui sont beaux. Celui-là, il est bien blanc. Hein, oh là là. Ils sont magnifiques. Et coucou. Coucou, toi. Avec le petit bébé. Oh. Mais quand je te dis que tous les animaux dorment, comme d'habitude, ça dort. J'ai vu ça. C'est déconné, quoi. Ils dorment tous. Ah, moi j'ai déjà eu de la chance de les voir venir au carreau et tout, faire des selfies avec. Hein. J'adore les bâtiments, c'est juste trop beau.
Ça c'est de l'arbre, hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est sublime. Ouais ok, je vais dire ça tout le long de la vidéo, que tout est beau. Coucou, c'est moi qui nage, je montre à tout le monde. Il n'est pas très rapide hein, pour un turbo. À côté, il y a un bec de perroquet. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il mange de la salade. Ouais, c'est un bec de perroquet, je crois. Je crois que c'est ça. Elles sont bien rouges. Hein. Ouais. On part de la taille de cette tortue. Mais elle est énorme. On fera un petit peu de temps. Ah ouais. Ceci est un poisson. Roche. Le bâtiment est beau. Ouais, je me rappelle pas de cette partie un peu cabinet de curiosité. Les chameaux, les pandas. Là, il y a le panda qui fait dodo. Ils font tous dodo. Ne regarde pas ça, Alissandre. Alors, comment t'expliquer comment ma papa et maman ils posent? Comment ils font les kangourous? Tu vois les tortues, mon cœur? Le diable de Tasmanie. Ah, il y a encore des kangourous là-bas. On dirait qu'elle a envie de sauter. Ah, Ah, voilà. ça a marché. Il nous a vus. Ouais, il est beau. Ouais, il est beau. Le petit alors. Je crois qu'il y en a deux. Ah, c'est son L'autre bras. il est sous la couette. Ouais, ouais. Nanu, oui, je suis là, je suis là. Oh, c'est trop mignon. Les gars, ils font des bisous et tout. Ici, on a un petit fan de Papam. Ah ouais, c'est. Oui. Attends. Ah ouais, Lysandre et les Papam. Toute une histoire d'amour. il arrive, oui, il arrive. Il mange. Ah oui, c'est marrant. Donc en fait, ici, on est sur une île où il y a des singes et on doit quand même porter le masque parce qu'on peut leur transmettre. Nanu. Il retourne. Oh, il y en a plein. Tu les vois, Marc? Si, il y en a. Allez, les filles, venez, on va. Ah, il trône là, il est bien. Sur toutes mes vidéos, on va entendre Lysandre dire « Et où? Et où ?» Il est beau. Ouais. Là, on a de la chance. Il y a le tigre qui est juste là à la vitre, mais on ne le voit pas que le contre-jour. Ah bah c'est la troisième fois qu'on passe et je vois enfin un castor. Et ben on vient de rentrer, il est 8h20 et c'était une sacrée journée, on a bien marché, on a fait presque 14 000 pas, presque 10 km dans le parc, hein, c'est bien, très très joli les nouveaux aménagements, voilà comme d'habitude, hein, faut jamais être déçu quand on va à Paradisa. Donc voilà, une journée très agréable, très chouette avec Aurore, Alex et leur petit bout Lysandre. Et donc bah voilà, je vais clôturer le vlog maintenant et on se dit à très vite. Salut!